Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? C'est pas mon habitude, mais le Seigneur a voulu ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons Daniel chapitre 9. Daniel 9 à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordres. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Combien ont été bénis au bout du jeûne? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, frères et sœurs, je suis en train de parler d'un sujet. Il est plus tard que vous ne le pensez. Dis à ton voisin, il est plus tard que tu ne le penses. Il faut bien le dire. Il ne faut pas le dire pour te débarrasser de moi. Ça veut dire quoi? Comme toi tu penses qu'il y a du temps encore, moi je suis venu te dire que c'est plus tard. Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. C'est ce que tu as dit. Dis à ton frère, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Le temps d'amusement est terminé. Il faut le dire bien, il va te regarder son visage même. Donc le jour qu'il te voit s'amuser, il va dire, c'est pas toi qui m'as dit le temps d'amusement est terminé. C'est toi qui lui as dit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc frères et sœurs, j'ai pris le temps, quand j'ai commencé le sujet, à vous montrer par les signes et les prophéties qui rendent clair à ces événements modernes. On a parlé de l'élection du pape. On a parlé du temple de Jérusalem, le temple d'Égypte, qui a été détruit après la mort du Seigneur, et les musulmans ont construit une mosquée à la place. Et je vous ai montré par l'enseignement que les Juifs sont prêts, ils ont déjà rassemblé tout ce qu'il faut, et ils attendent de détruire la mosquée pour rebâtir leur temple. Et je vous ai montré que si le jour que tu vas voir que ce temple sera détruit et qu'ils ont construit leur temple, c'est que tu as manqué l'enlèvement. Tu vas passer par les tribulations. L'épouse ne doit pas voir ce signe-là. Pourtant, ils sont déjà prêts. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai pris le passage de Daniel. Daniel qui était en Babylone et qui a réalisé, en lisant les livres de Jérémie, que le temps de leur déportation était tiré vers sa fin. Et Daniel a réalisé que le réveil d'Israël n'était pas loin. Combien réalisent que le réveil de l'épouse n'est pas loin?
On réalise que l'église va secouer le monde bientôt. Alors Daniel aussi a réalisé ça et lui il a décidé de prendre le temps de jeûne et de prière. Il a pris le sac et la cendre, il a jeûné, il a prié, il s'est repenti pour ses péchés, les péchés de son peuple. Vous avez vu la prière qu'on a vue tout à l'heure. Alléluia. Daniel s'est mis au sérieux. Et je vous ai montré que ce qui s'est passé au temps de Daniel, c'est la même chose qui est en train de se reproduire. Parce que Daniel est le type des croyants aujourd'hui que nous sommes. Daniel, avec le nom de Shadrach et Shadrach, étaient aussi des juifs. Il y avait beaucoup de juifs, mais c'est les 4 seulement qui ont pris position pour la parole. Et Nebuchadnezzar représente aujourd'hui, vous savez, qui domine Rome. Vous n'avez pas besoin de vous le dire. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Et Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Et Babylone aujourd'hui, c'est où? C'est Rome. Vous savez très bien. Je ne suis pas en train de... C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc, ici, Daniel, avec le nom de Shadrach et Shadrach, avait résolu de ne pas souiller leur corps. De ne pas s'incliner devant les faux dieux. De ne pas manger la nourriture souillée. Et Daniel, avec le nom de Shadrach et Shadrach, leurs noms ont été changés. Quand vous lisez, le nom de Daniel n'était pas Daniel. Le nom d'Abed-Nego, de Shadrach et Shadrach, ce n'était pas leur nom. Il y avait Azaria, il y avait Michael, c'était leur nom, les vrais noms qui sont là. Donc, ici, c'est le temps des Perses et des Médès. Parce que Babylone a été transporté des Chaldéens à là. Alléluia. Et de là, ça a été transformé en Rome païenne et Rome politique. Et la 4e royaume a été changé de Rome païenne politique en Rome religieux église. Donc il y a 4 parties de Babylone. Donc la statue que le Nebuchadnezzar a vue, cette statue-là comportait 4 parties. Alors que Dieu lui dit, l'autre partie là, c'est lui le temple de Nebuchadnezzar. Il y a l'autre qui est l'autre partie, l'autre aussi est l'autre partie. Maintenant, écoutez très bien. Écoutez très bien. Nimrod, qui est le fondateur de Babylone, parce que la Babylone vient de nom Babel, qui signifie confusion. Et quand on dit la tour de Babel, qui a fondé ça? Qui a fait ça? Qui a initié ça? C'était Nimrod. Au temps de Nimrod. Donc, le vrai fondateur de Babylone, c'est Nimrod. Et vous savez que c'est Nimrod, c'est à travers Nimrod que les sectes sont venus. Les francs-maçons, les rosicruciens, tous ces sectes-là se réclament de Nimrod. Toutes les adorations sataniques, tous les fétichismes, les incantations, l'adoration des génies, l'invocation des esprits, tout ça, la divination, ça provient de ce lieu. L'autre côté, c'était la race de Seth. Le côté Abraham, là, ils ne connaissent pas ça. Dieu les a interdits. S'ils font ça, Dieu ne les fera. Mais ce côté de Cam, si. Parce que Cam, Seth échappait. Vous savez que Nimrod descend de Cam. Alors que Nimrod est le fils de Kous. Alors Kous est le fils de Cam. Est-ce que quelqu'un peut garder ça? Donc Nimrod, Kous était l'initiateur de toutes ces idolâtries. C'est comme lui, il a fait le plan pour garder. Mais c'est Nimrod qui est venu mettre cela en exécution. C'est pourquoi dans la loi de la Trinité, Kous est le père, Nimrod est le fils. Est-ce que quelqu'un peut garder ça? Alors Nimrod, qu'est-ce que Nimrod a fait? Nimrod, il a répandu sa religion paganisme. Parce que dans le royaume de Nimrod, eux, ils croyaient à la polythéisme. Polythéisme, c'est croire en plusieurs dieux. Pourtant, de côté, eux, ils croyaient à la monothéisme. Ils croyaient un seul Dieu. Donc, Nimrod, la voie que Nimrod a prise, c'est comme vous allez voir que les francs-maçons, les rosicruciens, tout cela, s'ils veulent s'initier, ils s'appuient sur Nimrod et c'est Nimramis. C'est la scène de Nimrod qu'ils prennent. Donc, ça veut dire que tous ces loges-là se réclament de Nimrod. Est-ce que quelqu'un peut garder dans ça? Et Nimrod, il est le fondateur de tous ces idoles.
Et le prophète nous a dit qui était Nimrod. Et Nimrod était un vaillant chasseur. Il était un vaillant chasseur. Alléluia. Maintenant, en leur temps, personne ne savait faire la guerre. Parce que c'est la première raison sur la terre. Après le déluge, c'est à partir de les gens ont commencé à se multiplier. Celui qui avait montré comment on tue là, c'était Caïn. Caïn est la première personne à ôter la vie de quelqu'un. Sinon, personne ne savait comment ôter la vie de quelqu'un. Mais Nimrod, lui, il était un chasseur. Et il savait manier l'arc. Il savait fabriquer les flèches, fabriquer des armes. Personne n'avait une arme. Alors, comme les chasseurs, vous savez qui ils sont? Ils sont forts dans le combat parce que ce sont des gens qui combattent avec les animaux féroces. Donc, Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Nimrod a décidé de commencer à former une équipe pour les apprendre à combattre. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à ça? Et il a eu une armée. Et c'est avec cette armée-là qu'il a imposé l'idolâtrie. Et le prophète a dit en ce moment-là, la religion du vainqueur devenait la religion du vaincu. Je vous explique. Quand il va dans une localité, il vient comme en Noé, il déclenche la guerre contre les gens de Noé. Et si les gens de Noé n'ont pas pu résister et qu'ils tombent sous son pouvoir, tout leur Dieu là, il jette ça, c'est lui son Dieu, il va adorer. Voilà comment Nimrod a répandu l'idolâtrie. Pourtant, vous savez très bien, alléluia, que la même stratégie a été utilisée dans le romanisme. Vous savez que obliger la personne à accepter ta religion. Comment Nimrod a pu répandre le polythéisme partout? C'est par la force. Et vous avez vu ça avec Samuel Touré. Alléluia. Beaucoup sont devenus musulmans par contrainte. Vous avez vu ça avec Mahomet. Je ne viens pas là parce que je ne vais pas quitter mon sujet. Mais j'en ai déjà parlé de ça. Donc regardez, alors que du côté d'Abraham, leur côté là, on n'a pas vu quelqu'un faire ça. Chacun était libre de servir le Dieu du roi. Dieu leur parlait et il le suivait. Mais l'autre côté, on t'oblige. Si tu veux vivre, alors tu adores ce Dieu-là. Donc, c'est le même Babylone. Après que le royaume babylonien qui vient des Chaldéens, on dit le Chaldée, ça vient du mot Cam, la race de Cam. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans ça? On voit que ce royaume a été transporté vers les Médès et les Perses. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans ça? Et là, nous avons vu que ce n'est plus Nimrod, mais c'est Nebuchadnezzar qui est roi. Pourtant, ce que l'autre avait comme les fétiches, vous savez, quand quelqu'un est roi, les fétiches, c'est gris-gris qu'il a pris pour se protéger là. Le jour qu'il n'est pas là, toi, tu veux monter, tu vois sur les mêmes traces. Vous comprenez? Il y a des sacrifices que tu dois faire pour renouveler l'alliance avec eux et tout ça. Donc, Nebuchadnezzar est venu et il a pris la même chose, les mêmes dieux que nous adorait. Lui, Nebuchadnezzar, il a commencé à pratiquer les mêmes adorations. L'adoration des idoles, l'adoration des ancêtres, l'adoration des esprits, l'invocation des esprits de mort. Quelqu'un est mort, on parle avec lui. Tout ça, c'est Nimrod qui a envoyé ça. Alors que la chose que Nimrod a envoyée n'a pas eu d'effet. C'est après la mort de Nimrod, sa femme Sémiramis a imposé ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je suis en train d'aller loin pour vous expliquer quelque chose. Donc, regardez Nebuchadnezzar qui arrive, la Bible dit qu'il était le roi de Babylone. Nebuchadnezzar a combattu contre les Israélites et il les a vaincus. Donc, il les a remportés. Il a précisé que même ici, ça s'est passé les royaumes. Le royaume Congo, le royaume Malinké, le royaume Ashanti. S'il y a un combat et que l'autre royaume arrive à vaincre l'autre royaume, alors cela devient esclave de leur royaume. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, je voulais dire à quelqu'un, il y a des choses véritables, des choses vraies, des choses réelles. Alléluia. Des choses que nous ne devons pas jouer avec.
Parfois nous lisons, mais nous ne comprenons pas. Mais Dieu veut qu'on comprenne la chose. Alléluia. C'est pourquoi il permet qu'on enseigne, qu'on parle de ça. Frère, écoutez très bien. Le roi Nebuchadnezzar, il a mené bataille, il a vaincu les enfants de Dieu. Et il a pris les ustensiles d'adoration du temple de Jérusalem et il allait déposer ça dans la maison de son Dieu. Est-ce que vous me suivez même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? J'ai dit, Nebuchadnezzar qui représente Nimrod, il est venu combattre les enfants d'Abraham, les enfants d'Israël. Et la Bible dit que Dieu les a livrés entre les mains parce qu'ils ont fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Donc quand un enfant de Dieu commence à agir mal, quand son ennemi vient, Dieu le laisse dans la main de son ennemi. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'ennemi de Nebuchadnezzar est venu et il a emporté les ustensiles de l'adoration dans le temple. De un, de deux, il a choisi les jeunes là qui sont vigoureux, qui sont jolis de taille, de forme, de visage. C'est pour aller pour qu'ils soient voir. N'est-ce pas? Donc il a emporté tout ça dans la maison de son Dieu. Et avant-hier, je vous disais qu'après la mort de Jésus, il y avait, parce que après le temps de Nebuchadnezzar, le royaume babylonien qui était de Chaldée s'est viré en Rome. Et Rome a gouverné la terre pendant un long temps. Politiquement, ça veut dire que les rois, les gouverneurs, tout cela était des Romains. C'est pourquoi César était romain, Hérode était romain, et Pilate était romain. Et c'est eux qui ont colonisé Israël. De la même manière, Nebuchadnezzar les a assujettis et ils sont devenus ses esclaves. De cette même manière, on a vu autant, en ce temps-là, au temps du Seigneur Jésus-Christ, un Pilate qui était romain, un César qui était romain. Pourtant, Rome n'est pas en Palestine. N'est-ce pas? C'est comme la France a colonisé la Côte d'Ivoire. Hein? Qui a colonisé le Burkina, les pays francophones. C'est vrai qu'on a parlé de l'indépendance, mais avant l'indépendance, c'était leur quartier. La Côte d'Ivoire était leur quartier. C'est eux qui imposent le président, c'est eux qui font. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'esclavage. Donc, mais pour détenir ça, en réalité, en ce temps, il a pris Israël, il les a envoyés là-bas. Et on voit Rome gouverner Israël. Donc, le moment où Rome gouvernait Israël, alors en ce temps-là, c'était le temps, c'est Babylone, mais Babylone sous la forme de Rome. Politiquement. C'est pourquoi il est écrit la bête qui sort de la Bible, qui sort de la mer, une coup mortel lui a été donné. Et cette bête a été blessée jusqu'à mort. Mais arrivé quand on parle, la blessure mortelle fut guérie. Donc ça veut dire que ce n'est pas une autre bête, c'est la même bête, mais qui revient en vie sous une autre forme, une autre puissance. Alléluia. Donc Rome qui gouvernait politiquement, arrivé quand on parle, Rome s'est transformé en église. Et par l'église, par la religion, Rome va maintenant gouverner le monde entier. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Voilà les différentes parties des étapes du royaume babylonien. Maintenant, regardez quelque chose. Quand Jésus est mort, le général Titus, qui était un Romain, il est venu, il a tué les Juifs, il les a chassés, les a dispersés. Et il a détruit le temple. Et ils ont ramassé les ustensiles. De la même manière, les Nebuchadnezzar a ramassé les ustensiles. Eux aussi, ils ont ramassé les armes maintenant à Jérusalem. Il y a la chose à Rome, au Vatican. Alléluia. Et tout ce qui était les rouleaux, tout ce qu'ils ont ramassé à l'ouest là-bas. Donc ça veut dire quoi? L'histoire se répète. Maintenant, là où tu es arrivé, c'est arrivé à la fin, où on ne peut plus faire. Ça veut dire que le royaume babylonien ne peut plus avancer. Il est arrivé à son terminus, maintenant il va changer de couleur. C'est le même, mais il change de facette. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? C'est pourquoi il change de cheval. Il change de cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, cheval pâle. Donc nous sommes arrivés maintenant à ce temps
on voit que Nebuchadnezzar, en allant avec le peuple d'Israël, la Bible dit ici, nous allons lire ensemble, le verset 3, où il a dit, vous pouvez lire avec moi, le roi donna l'ordre à Aspénas, chef de ses élus, d'amener, vous avez compris, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Donc, Nebuchadnezzar a vaincu les Juifs, a vaincu Israël, alors il a pris la décision, alléluia, et il a dit à son eunuque de choisir des jeunes garçons qui ont une belle figure, qui sont jolis, et puis il ne veut pas les vilains, c'est les jolis. Frère, c'est fort, hein? Quand quelqu'un est plus puissant que toi, il choisit ce qu'il veut. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a un Africain qui me disait, je ne dis pas le nom des ethnies, vous voyez, il y a des gens qui tracent sur leur visage comme ça. Hein? Ils tracent comme ça. Tout le visage là, c'est tracé, carreau. Hein? Vous voyez ça? J'ai demandé à un pourquoi ils font ça. C'est là maintenant la personne va dire pourquoi ils faisaient ça. Il dit parce que les blancs là, quand ils venaient pour prendre les esclaves, ils regardent celui qui a belle figure. Hein? Celui qui est joli et costaud. Donc quand on te trace comme ça là, ils voient ça, ils ne veulent pas. Tu vois non? Mais on voit quelqu'un qui tombe carreau, mais ça là c'est quand même ils vont le mettre. Mais ça le met à l'abri. Non, posez-vous la question, si c'est pas ça, pourquoi ils font ça? Mais la personne m'a révélé le secret, m'a dit ça. Donc ici, on voit le même esprit. Le même esprit, il cherche des gens qui ont de belles figures, qui t'embarquent avec quelqu'un par les fesses là. On prend celui qui est bien, lui c'est celui qui est joli là. Et puis celui qui est de la cour royale, qui est d'une famille noble, quelqu'un que la famille est respectée là, c'est ceux-là qu'il veut prendre. Alléluia. Combien de fois ils sont d'une famille noble? Moi je n'entends pas vos amis. Ta famille c'est la famille de Jésus-Christ, qui est d'une famille noble. C'est pourquoi le diable te teste. Alléluia. Satan peut prendre tous les païens pour aller faire ce qu'il veut, mais il n'est jamais satisfait. Le jour qu'il va prendre un fils de Dieu pour aller faire cela, il sera content. Voilà, j'ai eu un peu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, frères et sœurs, Nebuchadnezzar va choisir des jeunes garçons dont leur visage est joli. Et dans le verset 4, il a dit de jeunes garçons sans défaut corporel. Sans défaut corporel. C'est-à-dire dans le corps, on ne doit pas trouver défaut. Beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. Donc vous voyez l'attitude de ces gens. Quand ils viennent vous prendre de cœur, ils vont prier ceux qui sont bons. Et quand ils vont envoyer chez vous là-bas, ils ne vont pas permettre à ceux qui parlent ta langue. Ils vont t'enseigner leur langue. Parce que quand tu parles la langue de quelqu'un, il te commande. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Si on t'amène à laisser ta langue, tu parles seulement que sa langue. Donc, il devait parler sa langue. Ce n'est pas lui le roi qui va dire à ces gens d'aller apprendre la langue des esclaves, mais c'est les esclaves qui apprennent la langue du roi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le diable veut vous parler son langage. La plupart des frères, Satan vient les apprendre son langage. Alléluia. Vous savez le langage de Satan? Mentir. Escroquer. Être malhonnête. Le langage de Satan. Injurier, maudit, faire parade. C'est le langage de Satan. Satan veut que tu parles son langage. Mais toi, tu dois faire de tout ton mieux pour parler le langage de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais continuer encore. Il dit, verset 5, le roi leur désignant pour chaque jour une portion de lait de sa part et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants d'Israël, écoutez maintenant très bien, c'est fort.
Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Les gens ont choisi de manger à sa table. Ce que lui mange, c'est ce qu'il doit aussi manger. Et vous savez, l'homme devient ce qu'il mange. Quand Satan te fait manger, c'est lui sa parole qui va devenir comme lui. Notre âme a besoin de la nourriture spirituelle. Si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous deviendrons la parole de Dieu. Mais si nous nous nourrissons de la parole de Satan, nous deviendrons la parole de Satan. Donc le diable, regardez comment les stratégies qu'il a pris. Il veut les convertir. Il veut les convertir. Et vous allez voir que les quatre là, avec les bons Meshach, etc., que Daniel ont refusé de manger sa nourriture. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont tenu en Babylone? Parce qu'ils ont refusé de manger la nourriture qu'on leur présentait. Les autres ont mangé, mais eux, ils ont refusé. Si vous voulez vaincre le diable, refusez la nourriture de Satan. Quelle est la nourriture de Satan? C'est le raisonnement, c'est l'incrédulité. Alléluia. C'est le mensonge. Vous devez rejeter ça. Frère, je n'entends pas les amens. Oh, mais ça rentre bien, c'est pas vous ne dites pas amen. Ça rentre bien, non? Alors acclame le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, la Bible dit qu'ils ont choisi des enfants, parmi eux, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc ici, on ne voit pas avec l'ego. Ici, on ne voit pas Meshach. Ici, on ne voit pas Sédrac. Mais on voit d'autres noms. Donc les vrais noms d'avec les mots Meshach et Sédrac, c'est Anania, Michaël et Anania, Michaël et Azaria. Maintenant, le verset 7, il va interpréter ça. Il dit, Daniel, écoutez très bien, à Daniel, il lui a donné des noms. À Daniel, on lui a donné le nom de Belsatsar. Ils ont changé le nom de Daniel en Belsatsar. Qu'est-ce qui fait que à Daniel, jusqu'à aujourd'hui, on lit, on voit Daniel, parce que Daniel a impacté le royaume. Ça fait que le nom qu'on lui a donné, on l'appelait même pas le nom là. On l'appelle Daniel. Pourtant, les trois autres là, eux là, on a changé carrément le nom. Révisez, vous allez voir. Alléluia. Ils ont changé carrément le nom. Et vous allez voir que la statue que Nebuchadnezzar avait fait, il a appelé cette statue-là Belsatsar. Donc c'était que le nom, c'était Daniel, à l'image de Daniel que la statue a été faite. On va voir ça par la suite. Écoutez très bien. Il dit, Daniel s'appelait Belsatsar, à Anania, celui de Shadrach. Donc Shadrach là, son vrai nom c'est Anania. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de Abed-Nego. Donc, ils ont changé leur nom. Alléluia. Ils ont changé leur nom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère, tu vas désactiver le Bluetooth. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à ça? Acclamons le Seigneur Jésus. Les gens acclament comme s'ils sont malades. Amen. Vous ne voulez pas que je dévoile Satan? Ce sont les plans de Satan. Comment il a réussi à s'installer là, je suis en train de présenter ça. Et voilà qu'avec les mots de chaque leurs noms ont été changés. Maintenant, le problème c'est que c'est quoi? Ces trois-là ont refusé de manger leur nourriture. C'est ça qui était leur problème. Quand ils ont refusé de manger leur nourriture, et ce qu'ils ont proposé, le jour du soir, on a trouvé qu'ils étaient plus beaux que ceux qui ont mangé. Dieu les a déjà élevés comme ça. De deux, le jour qu'ils ont fait la statue, ils ont voulu qu'avec les Meshach et Sédrac adorent. Quand ils ont refusé, on les a jetés dans la fournaise. Quand ils ont dit à Daniel de ne plus prier et que Daniel a prié, on l'a jeté dans la fosse au lion.
Donc, ces quatre-là, c'est le type de nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous refusons de nous incliner devant ces systèmes-là, ils vont nous jeter dans les prisons, ils vont nous attaquer, ils vont nous persécuter. Ça veut dire que c'est une question d'obligation. Ce n'est pas non, on va laisser à Dieu. Dieu va faire une non, c'est pas Dieu, c'est moi-même. Il dit, ils ne vont pas adorer, au lieu de laisser leur Dieu la descendre pour défendre, il dit, vous n'adorez pas, non, on va vous mettre dans le feu. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Le jour où j'étais en train de prier devant la statue de Marie, le feu a pris la statue. J'ai débrouillé tout ça, j'ai éteint le feu. J'ai dit au frère là, il dit, mais attends, moi je suis fâché. Pourquoi ce Dieu là, non, je l'adore, le feu le prend et puis c'est moi, je vais éteindre le feu là. Mais il ne peut pas éteindre le feu là. Voilà comment j'ai commencé à me révolter contre les prières mariales. J'ai dit, c'est pas moi, c'est vis-à-vis. J'ai encore le document que j'ai pris pour éteindre ce feu là ici. Je peux vous montrer ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Donc comment ton Dieu là, s'il est fort, tu ne dois pas le défendre. Au contraire, c'est toi qui as besoin qu'il te défende. Si vous voyez toute personne qui défend sa religion, qui défend son Dieu, c'est que sa religion n'est pas puissante. Son Dieu n'est pas puissant. Notre Dieu là se défend lui-même. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec ça? J'ai dit le Seigneur Jésus se défend lui-même. Le Seigneur Jésus se défend lui-même. Si vous prenez position pour lui, il vous défendra. Il vous défendra. Il vous défendra. Devant vos ennemis. Devant les combats. Devant les complots. Il vous défendra. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien ne fait pas les choses par la force. Alléluia. Pour lui, là, c'est pas la force. Peu importe la taille, quand Jésus se lève, il va s'élever. Amen. De fois, vous allez voir des gens qui souffrent. Ils sont en train de. Il est là dans un numéro arrêté pour envoyer en prison. Tu dis, le monsieur, il a fait quoi? Il a. Tu ne sais pas qui t'a combattu dans les cités. Comme il t'a combattu, Dieu, si Dieu te prend pour l'amener en prison, ils vont gâter ton nom. Donc Dieu va laisser, va tomber dans le pied d'un païen comme lui. Et ils vont le mettre dedans. Petit problème, ça va devenir grand problème. Ça dépend de ce qu'il a fait. La Bible ne pousse pas, mais moi, ne fais pas du mal à mes prophètes. Si quelqu'un vous fait du mal, restez tranquille. Cette personne n'a pas récolté. Je ne dis pas l'esprit, je dis la personne. La personne a livré son corps dans l'esprit. Si tu n'as pas donné ton corps, est-ce que l'esprit va prendre ton corps venir me combattre? Si la manière que tu as donné ton corps là, tu vas payer aussi. L'esprit va payer, toi aussi tu vas payer. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Donc ce que je dis ici, je parle du côté spirituel et le côté physique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est pourquoi, si vous prenez position pour la parole de Dieu, vous allez voir que le diable va vous combattre. Et avec l'ego de chaque et Shadrach ont été combattus, Daniel a été combattu. Vous voyez, arrivé quelque part, étant là-bas, ils ont fait l'image de Daniel. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. L'image d'un homme saint. Pour qu'on l'adore. Alléluia. Et Daniel, lui, il était en abri. Ils n'ont jamais forcé Daniel à adorer cette statue. Ça veut dire que c'était à l'image de Daniel. Parce que c'est Daniel qui a interprété le mystère. Et ils ont dit qu'il a l'esprit des dieux. Ils reconnaissaient Daniel comme quelqu'un qui a l'esprit des dieux. Mais ils ne savaient pas que avec le nom de chaque et Shadrach aussi avait l'esprit des dieux. Alléluia. Quand ils ont voulu les mettre dans la fournaise, cet esprit-là est descendu dedans. Il était la quatrième personne. Daniel n'était pas là. Ils étaient quatre, ils sont allés en Babylone, n'est-ce pas? Ils ont pris les trois, ils ont mis dans le feu. Alléluia. Ils ont diminué le nombre là en trois. Mais comme 4, c'est le chiffre de la délivrance, ils sont rentrés 3, mais on a dit 4, la quatrième personne dedans là-bas. C'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand les gens nous voient marcher seuls, ils pensent que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Tu marches avec un garde-corps. Et je suis heureux de vous dire que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est notre garde-corps. Il veut que son fils pour sa fille avant tout. Il met l'exemple de lui-même à côté. Quand l'ange ne peut pas les intervenir, combien croient ça? Il dit combien croient ça? C'est merveilleux. J'ai dit c'est merveilleux. Donc avec les hommes de chaque et Shadrach, ils sont restés là. Et Daniel
vers la fin de leur déportation, Daniel lit les livres de Jérémie et il découvre qu'il reste 2 ans. Et Daniel se met en prière, en jeûne et prière. Combien de personnes croient ici que l'enlèvement n'est pas là? Nous sommes en Babylone, n'est-ce pas? Le monde c'est Babylone. Nous sommes en Babylone. Mais nous avons réalisé que nous sommes en Babylone, mais notre maître est en route, il arrive. Jésus arrive bientôt. D'un moment à l'autre, il va apparaître. Et de la même manière, Daniel a pris conscience, il a commencé à jeûner et prier, à se repentir, à mettre sa vie en ordre. Vous devez faire la même chose. Ce n'est pas le temps de traîner des pieds parler à l'église. Ce n'est pas le temps de jouer avec le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le temps de jouer avec la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de parler comme on veut. Tu ne dois plus parler comme tu veux. Tu ne dois plus vivre comme tu veux. Tu ne dois plus faire comme tu veux. Tu dois faire comme ce que Dieu veut. Vivre comme Dieu veut. Parler comme Dieu veut. Agir comme Dieu veut. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. Donc chacun doit comprendre ça. Si tu as compris ça, tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle encore. Nous sommes dans la même condition. Je vais prendre une citation du prophète. Écoutez très bien. Dans la prédication, le plus grand don dans la Bible, paragraphe 16, le prophète nous dit ceci. Il y a de cela quelque temps, un petit slogan disait: il est plus tard que vous ne le pensez. J'ai un fil, j'aurais dû l'apporter. Ce serait un endroit idéal ici même pour le projeter. Minuit moins 3. Quelqu'un l'a-t-il déjà vu? Je l'ai. Et j'ai été pratiquement converti de nouveau quand j'ai vu cela. Je ne veux pas le dire de cette façon-là. Converti de nouveau, ça a vraiment stimulé mon âme. Donc frère mon âme a dit, il a regardé un film intitulé Minuit moins 3. Il est plus tard que vous ne le pensez. Et quand il a fini de regarder le film l'a tellement touché, il dit, je me suis reconverti. De deux, il dit, le film l'a tellement touché que s'il y avait la possibilité, il allait venir projeter ça dans l'église, parce que c'est là l'endroit approprié pour que les gens comprennent qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Frère Branham a prêché cette prédication en 1957. Si depuis 1957, lui il a vu que le temps était tellement proche qu'il s'est converti pour avoir regardé un film. Qu'en est-il aujourd'hui maintenant? De 57 à aujourd'hui, c'est qu'on a encore plus proche qu'en son temps. Et ce n'est pas le temps de traîner les pas. C'est le temps de prendre la parole au sérieux. Ce n'est pas le temps d'aller t'asseoir pour divertir, les divertissements, nous le voulons. Mais si ce n'est pas conforme à la parole, mets ça de côté. Je n'ai pas le temps même pour le divertissement. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'urgence. Que Dieu te bénisse. Je vais continuer la citation. Il ne t'a pas ton main. Ok. Il dit, vous savez, si vous voulez connaître la date, consultez votre calendrier. Alléluia. Mais si vous voulez savoir en quel jour vous vivez selon le cycle du temps, observez les jours. Frère Branham dit, si vous voulez savoir à quelle date vous êtes, regardez votre calendrier. Mais si vous voulez savoir dans quel cycle se trouve le temps, c'est-à-dire le programme de Dieu, c'est-à-dire la venue du Seigneur, le programme de la venue du Seigneur, il dit observe les jours. Notre montre, selon la Bible là, pour savoir à quel moment nous sommes, c'est de regarder les jours. Toutes les fois, si quelque chose se passe là-bas, il faut tenter d'en acquérir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Présentement, les Juifs veulent détruire la mosquée. Ils ont déjà trouvé le souverain sacrificateur. Alléluia. Donc, ils veulent détruire le temple. Alors, notre frère maintenant dit, si vous voulez savoir, parce que quand ils vont détruire le temple, la mosquée du moins, et rebâtir le temple, en ce moment-là, vous ne serez plus sur la terre. Si vous êtes parti en enlèvement, et si vous restez sur la terre, vous allez manquer l'enlèvement. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Observez les Juifs. Parce que Dieu traite avec eux. Le Dieu que nous adorons, il a d'abord traité avec les Juifs avant de traiter avec nous. Et de la même manière, ils ont traité avec eux.
c'est de cette même manière qu'il traite avec nous. Il n'a pas traité avec les Juifs au hasard. Il traitait avec les Juifs par des prophètes. Aujourd'hui, quand on parle de prophètes, les gens ne croient pas, les gens mettent ça en cause. Pourtant, Josaphat a dit dans 2 Chroniques 20, chapitre 20, confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Et vous serez affaiblis du moins. Donc ça veut dire que Dieu lui-même conduit son peuple par les prophètes. Et Dieu nous a envoyé un prophète authentique. Alléluia. Mais de la même manière, tous les prophètes qui sont venus, on a mis leur mystère en cause. Ça ne nous trompe pas, ça ne nous surprend pas. De savoir que quelqu'un peut voir un ministère authentique et trouver encore des erreurs dans le ministère. En tout cas, si c'est l'être humain qui va trouver des erreurs en lui. Alléluia. Mais tu ne peux pas trouver des erreurs dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous devez savoir que le prophète est un être humain que Dieu l'utilise. Mais vous devez faire la différence entre quand Dieu l'utilise et Dieu ne l'utilise pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Il dit, ces Juifs étaient tellement primitifs qu'ils n'avaient même pas vu une charrue pointue en acier. Ils labouraient avec de vieux bâtons, comme on le faisait il y a 2000 ans. Et lorsque ces gros avions ont atterri pour embarquer ces Juifs et les ramener en Palestine, c'était l'accomplissement de ce que le prophète avait dit qu'il ferait. Qu'à leur retour, ils seraient ramenés sur les ailes d'un aigle. Donc, il y a un prophète qui a dit les Juifs vont aller en déportation, mais ils vont revenir. Parce que quand Titus est venu, il a chassé les Juifs se sont retrouvés partout dans le monde. Alléluia. Et quand ils se sont retrouvés partout dans le monde, on a réalisé que ces Juifs-là restaient toujours dans cette logique-là, parce qu'ils savaient qu'un jour, ils allaient retourner. Alors, il y avait un prophète qui a dit, le jour qu'ils vont retourner, vous allez voir que le prophète a dit qu'ils vont retourner sur les ailes d'un aigle. C'est un aigle qui va les amener. Regardez tous ces Juifs-là, c'est un aigle qui va les mettre sur ses ailes combatives. Quand le prophète parle, c'est le prophète qui a parlé, mais l'accomplissement est différent de ce que vous comprenez. Donc nous avons vu ces Juifs-là qui sont allés s'établir partout. Un jour, si l'ennemi s'assoit ici à Noé, il va commencer à réussir plus que tous les milliardaires de Noé. Dieu leur a donné cette grâce-là. Donc ils se sont retrouvés partout, en Allemagne, en France, partout. Ils ont eu des grands biens. Ils étaient bien assis. Mes frères, il était temps où les Juifs devaient retourner. La prophétie devait être accomplie. Mais qui allait accomplir cette prophétie? Si on disait aux Juifs là, retourner en Palestine, ils ne vont pas partir. Toi, ton petit cabane que tu as fait, chambre salon, tu as mis carreau, tout cela qui est dedans, devant le moment de sortir là, tu ne peux pas sortir. C'est pas ça. Mais quelqu'un qui a des puits de pétrole, il a des magasins, il a des entreprises. Et tu vas venir dire qu'il n'a qu'à lever pour partir. Non, ça, ce genre-là, tu sais que tu es contre lui. Donc les Juifs étaient confortables. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité Hitler. Hitler même, on m'a rapporté qu'il a une partie là, il a une partie de lui qui est juif. S'il y a quelqu'un qui devait défendre les juifs là, c'est Hitler. Mussolini, Hitler. Dieu a mis dans leur cœur de haïr les juifs. Et ils se sont levés avec leur dictature. Ils ont tué des millions de juifs. J'avais cette cassette là, je ne sais pas, c'était dans ma carte, mon clé. Je ne sais pas comment c'est parti. Je crois que c'était le frère Jean qui est parti là, qui a ça. Après, je sais que sinon le film est dedans. Comme j'ai le projecteur, j'allais me le projeter. Frère, si vous avez vu ça, vous n'avez pas pleuré, vous n'allez jamais pleurer. Hitler a tué les Juifs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se souvient le jour où on était parti à Mans, ou bien c'était où on revenait dans un car, où j'avais donné un ami dans le car, il y avait une vidéo. Ils ont mis dans le car où ils étaient en train de ramasser les cadavres avec les trucs là, les blancs là. C'est qui prend le caterpillar qui le met comme ça. Ça va creuser tout, et puis on les soulève comme ça, et puis on met dans le et puis on fait.
Vous allez voir d'autres qui sont là. Il est devenu squelette. Ses yeux la bouche. Parce qu'on les privait de nourriture. Ils ont tué des millions de juifs. Hitler les a assassinés. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il retourne. Il y a des gens, quand ça va celui-là, il ne va pas à l'église. Il va pas à l'église. C'est à cause de ça, Dieu, s'il veut que tu viennes à l'église, il va te donner problème. Comme tu veux problème, venir à l'église, tu vas voir. Les juifs là, si Dieu dit allez, ils ne vont pas partir. Donc il a fait, Hitler est devenu problème pour eux. Et Hitler a dit tout le monde a qu'à rentrer dans son pays. Ils les ont tués, ils les ont chassés. Les juifs pensaient que c'était contre eux. Parfois il y a des choses qui vous arrivent, vous allez penser que c'est Dieu qui est contre vous. Non, Dieu est pour vous. Peut-être que tu n'as jamais été piqué par une épine. Et quand on veut enlever ça là, parfois c'est dur. Je dis quand c'est cassé, c'est resté à l'intérieur. On prend l'âme et puis on fend. Ça là seulement là. Je t'assure que si tu n'as pas le cœur dur, tu ne peux pas faire ça. Parce que si on n'a pas enlevé, tu vas souffrir. On est obligé. Alléluia. Et les Juifs ont décidé de rentrer. Maintenant, frère Roland dit, quand les avions, parce que les Blancs envoyaient des gros avions pour les ramasser pour envoyer en Palestine. Donc quand l'avion est venu atterrir, on a dit aux Juifs là, allez s'y rentrer, ils ont dit non. Ça c'est pas ça. Ils n'ont jamais vu l'avion, peut-être ils ne savent pas. Mais ils ont dit ils ne vont pas rentrer. Maintenant il y a un rabbin qui a pris le rouleau. Il a dit mes frères, le prophète a dit nous allons rentrer, nous allons retourner ce jour sur les ailes d'un aigle. Regardez le truc là, il ressemble à l'aigle. Regardez. Quand il a dit ça, tout le monde a dit oui, chacun a ramassé ses bras, nous sommes rentrés. Et effectivement, sur les ailes d'un aigle, vous arrivez en Palestine, ils sont partis les mecs là. Donc, dans la vision, parfois, nous qui voyons la vision, des fois, tu peux voir une scène. Regardez, lui, il voyait quelque chose. En ce temps, il n'y avait pas d'avion. Au temps de Jérémie, au temps d'Ézéchiel, il n'y avait pas d'avion. Mais lui, il a regardé quelque chose qui s'envole comme ça, comme avion. Donc, il a mis la corde comme un air. Donc, ce que lui, il sait, c'est l'air seul. L'air de quoi il a fait ces ailes là comme ça. Et il plane. Donc, lui, il a vu dans son rouleau là que c'est sur les ailes de l'air. Parce que quand on prend quelque chose qui n'est pas vivant, va s'envoler. Alléluia. Pourtant, c'est de l'avion là qui le parlait. Donc le rabbin a été intelligent, il a dit c'est la chose là, allons. Et ils sont revenus en Palestine. On leur a demandé de partir pourquoi. Et il dit nous sommes venus pour voir notre Messie. Nous sommes venus pour voir le Seigneur Jésus. C'est pourquoi les Juifs jusqu'à présent, les vrais Juifs là, qu'on appelle Israélites, là, ils ne croient pas en Jésus. Si tu leur parles de Jésus, il va te lapider. Eux, ils continuent d'adorer comme l'Ancien Testament. Ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie jusqu'à présent. Et la Bible dit, c'est après notre enlèvement là, que Dieu va se révéler à eux. Ils vont réaliser que le Jésus qu'ils ont tué là, c'est lui qui est le Messie qu'ils attendent. Et ils veulent repartir le temps pour attendre le Messie. Mais ils ne savent pas comme ce Messie est déjà venu. Frère dit, Jésus ne reviendra plus vers eux. Il va revenir sous la forme du ministère d'Élie et Moïse. Jésus ne viendra pas dans le but de venir mourir à la croix pour les sauver encore. Mais il revient dans le but de leur révéler que c'est lui qui était venu il y a de cela 2000. Et ils l'ont rejeté. La Bible dit que ce jour-là, il y aura un deuil national. Et ils vont pleurer comme quelqu'un qui a pleuré son fils unique. Et une nation naîtra en une journée. Les 144 000 juifs que la Bible parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, je crois bien. La Bible dit que cette repentance sera tellement sincère qu'en une journée, ils seront convertis. Donc, nous, on prend le temps d'être convertis, mais pour eux, là, c'est en une journée. Parce que Dieu n'a pas le temps. Il doit prendre ses enfants. Je veux dire à quelqu'un, il est plus tard que tu ne le penses. Dis à ton voisin, il est plus tard que tu ne le penses. Il est plus tard que tu ne le penses. Il est plus tard que tu ne le penses. Il est plus tard que tu ne le penses.
Il est plus tard que tu ne le penses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, ne prenez pas ça trop à la légère. Rappelez-vous, le peuple juif a été déclaré une nation en 1946. N'est-ce pas? En 1946. Parce que la guerre mondiale, je crois qu'en 1945, et mystérieusement la guerre s'est arrêtée comme ça. Tout le monde dit qu'en réalité, Dieu s'est souvenu des ouvriers de la 11e heure. Et vous allez voir que la guerre s'est arrêtée le 11 novembre à 11h11 minutes. Dieu ne fait rien pour rien. Le 11 novembre, c'est le 11e mois. Le 11e mois. 11 minutes. Alléluia. Pourquoi? Parce que les ouvriers de la 11e heure dont Jésus parle, c'est nous. Nous n'étions pas encore entrés. Normalement, cette guerre devait détruire la terre. Et si la terre était détruite, c'est que nous, on n'allait même pas exister. Donc Dieu, voyant que nous, on n'était pas encore rentrés, il a arrêté la chose pour nous donner du temps de nous préparer. Et la 3e guerre mondiale va s'éclater. Mais la 3e guerre mondiale là, c'est sûr et net. Ça aura lieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Il est plus tard que tu ne le penses. Ne prenez pas ce temps à la légère. Et frère, on a dit, et l'ange du Seigneur m'est apparu en avril, le 7 avril 1946. Le plus vieux drapeau du monde, l'étoile à 6 branches de David, qui existe depuis 2000 ans, flotte de nouveau. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Donc, au même moment que Israël a été déclaré nation, c'est au même moment aussi que l'ange est venu voir Frère Branham pour nous donner ce message.